5 février, les 17h44, ce qui explique ma tenue de décontractée pour cette journée. Je reviens pour introduire ce nouveau vlog lecture parce que je ne l'avais pas encore fait et pour vous résumer un petit peu les images précédentes que vous avez vues. Vendredi en fait on allait au plus 30 avec mon mari, ma soeur, son copain, mes parents, d'autres amis. On est allé en fait dans une espèce de boîte de nuit mais qui fait de temps en temps des repas parce que c'était un ancien cabaret. Je n'y étais jamais allée, franchement très sympa. Et du coup c'était soirée fluo années 80, 90, 2000. C'est pour ça que j'avais mis des petites tenues un peu fluo, des accessoires. On a fini à 3 h du matin, donc assez crevé le lendemain. C'est pour ça que le samedi j'ai pas fait grand chose à part comater un petit peu. Et dans tous les cas, la journée est passée très vite parce que je me suis levée tard le matin, ce qui m'arrive jamais d'habitude. J'ai dû me lever, c'était 10h30, 11h, et à 17h, on devait déjà partir pour aller faire un loto que vous avez vu aussi. Et pour vous répondre peut-être à votre question, je n'ai rien gagné, je ne gagne jamais au loto. Je gagnais beaucoup quand j'étais plus jeune, je devais avoir un peu plus de chance. Maintenant, je gagne rien du tout. Par contre, mon père est très chanceux, il gagne tout le temps, et il a gagné hier un carton. Il aurait pu gagner plus, il aurait pu même gagner un deuxième carton, mais il n'avait pas fait attention qu'il y avait un chiffre qui était sorti. Manque de peau, et il a failli gagner 2 fois des kings ou des doubles kings, donc voilà, mon père est un chanceux tout le temps, je sais pas d'où il tient sa chance, mais voilà. Et du coup vu qu'on s'est couché, c'était 23h minuit, je me suis levée ce matin, c'était ouais 10h30, 11h, encore une fois, je dors beaucoup, je devais vraiment crever. Aujourd'hui en plus j'ai pas forcément lu parce que comme je vous ai dit j'étais pas mal crevée, j'ai fait beaucoup de montage vidéo pour sortir les vidéos que j'ai en attente parce que pour une fois j'ai beaucoup de vidéos à faire et je manque un petit peu de temps, donc j'essaie de m'organiser comme je peux. Mais je reviens pour vous parler de ma lecture audio en cours parce que je suis arrivée à un petit peu plus de la moitié. Il s'agit de Dr Sleep comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, donc j'en suis arrivée voilà, à là, un peu plus de la moitié. Donc je l'écoute en audio dans ma voiture quand je vais au travail. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit donc du second tome et dernier tome de Shining, qui était le premier tome que j'ai lu au mois de novembre de mémoire. Et j'avais beaucoup aimé Shining, mais là je dois avouer que Dr Sleep est encore meilleur. Là on part clairement sur un 4 sur 5 hein, pour vous dire. Il me reste plus grand chose, je pense que je vais à mon avis le finir cette semaine, comme c'est parti là. On est sur l'histoire en fait de Danny Torrance. Danny Torrance, on l'a dans le premier tome de Shining, où il est âgé de 4-5 ans à peu près, en tout cas c'est un enfant assez en bas âge, qui va à l'Overlook Hotel avec sa mère Wendy et son père Jack. Sauf que cet hôtel Overlook contient des choses un peu étranges et Danny il a le pouvoir de voir les morts, de lire dans les pensées, il est capable de faire beaucoup de choses. Et cet hôtel qui est très malfaisant veut s'en prendre à cet enfant et va utiliser tous les moyens, quitte à même un petit peu retourner le cerveau de son père qui est un ancien alcoolique. Je m'arrête là au niveau du résumé du tome 1 parce que je vais pas spoil. Sachez juste que j'ai comparé le livre et le film. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ici on suit Danny Torrance qui maintenant est âgé de... je pense qu'il doit avoir peut-être 38 ans, 40 ans, peut-être la quarantaine environ. Et Danny en fait il a un peu suivi son père au niveau de l'alcoolisme, il vit un peu une vie dégradante, hein. On le suit quand même quand il est avec sa mère après l'hôtel, mais on le suit aussi adulte où on voit que voilà, il a un problème avec l'alcool comme son père, mais l'alcool l'aide en fait à éviter de voir des atrocités et de repenser à l'Overlook Hotel et à ce qui s'est passé cet hiver-là avec sa famille. Et c'est vrai que il sombre un petit peu, Danny, jusqu'au jour où il va arriver dans une petite ville et il va se faire aider et jusque-là tout va bien. Il va travailler dans un hospice où il aide un peu les personnes qui vont passer de l'autre côté. Il les accompagne jusqu'à leur mort parce qu'il est capable d'aller dans leur tête et de les apaiser face à la peur de la mort. Donc on suit vraiment son évolution. Mais un beau jour, Danny ne comprend pas. Dans sa chambre, il a un mur un peu ardoise. Et il va recevoir des messages d'une personne qui lui écrit en lui disant coucou. Donc au début c'est juste des petits mots, on voit que ça a l'air d'être un enfant qui lui écrit. Et petit à petit, il reçoit de plus en plus de messages et il arrive à découvrir que c'est une jeune fille qui s'appelle Abra Stone, qui a le même don que lui, qui a le Shining, mais qui a un don beaucoup plus fort que lui. Et elle va le mettre en garde contre une communauté qui sévit, qui kidnappe des enfants et qui fait des choses avec ces enfants-là. Je vous dirai pas ce qu'ils font parce que vraiment faut le découvrir pour le comprendre. Au début quand j'ai vu cette communauté qui vit dans des caravanes, on nous les décrit, voilà, on nous dit que c'est des personnes qui
ont l'air plutôt sympas, qui ne font pas vraiment de scandale, qui passent inaperçus. Et quand on se rend compte qu'ils kidnappent les enfants, on se dit mais ils font quoi à ces enfants? Et quand on découvre ce qu'ils font à ces enfants, moi ça m'a mis un peu la chair de poule. Surtout une scène avec un enfant en particulier. Je préfère vous prévenir, hein, il y a quand même des actes de torture effectués sur des enfants. Alors même si on ne nous dit pas ce qu'on fait à ces enfants réellement au niveau de la torture, on ressent en fait la souffrance de l'enfant parce que on nous décrit dans sa tête. On nous décrit quand même un peu les personnages tout autour, ce qu'ils lui font, mais sans décrire vraiment par exemple ils vont lui planter des coups de couteau ou quoi que ce soit. On vous dit juste qu'ils le torturent et juste ça c'est déjà pas évident. Donc trigger warning sur la torture quand même d'enfants dans ce tome-là. Mais moi franchement je suis scotchée par cette histoire. Les personnages sont super bien construits, très bien ficelés. Ils ont tous une personnalité différente. Et pourtant il y a énormément de personnages secondaires. Même Danny, il a un meilleur ami qui s'appelle Billy, qui l'aide au niveau de son alcoolisme. Et on s'attache quand même à Billy. On s'attache à plein d'autres personnages qui gravitent autour. Et c'est super bien fait. Et c'est vrai que là, dans cette histoire, on a un petit peu peur pour Abra parce qu'elle pourrait être la prochaine victime de ce groupe de caravanes. Parce que elle détient quelque chose que ce groupe convoite. Voilà, je vous en dirai pas plus pour le résumer parce que je pense que je pourrais très vite spoil. Mais c'est une histoire qui est quand même sombre. C'est une histoire qui est originale, je dois l'avouer. Qui fait assez peur au niveau des descriptions parce que je trouve qu'il est beaucoup plus effrayant par exemple que le tome 1 Shining, et pourtant Shining se passe dans un hôtel, il se passe des trucs vraiment chelous, ça m'avait un petit peu glacé le sang, mais là celui-ci en fait les personnages des caravanes c'est pas des humains, c'est juste des monstres. Et on a peur en fait pour Abra, on a peur qu'elle soit la prochaine victime, on a peur pour les enfants qui pourraient croiser la route de ces individus qui sont vraiment, je vous dis, des monstres, des atrocités. Voilà, c'est pas des humains, et d'ailleurs on nous fait comprendre que ce n'est pas des humains. Ils en ont l'apparence mais ça n'en est pas. Et voilà, du coup Danny va tout faire pour aider cette jeune fille qui est venue à lui en fait avec le Shining pour demander de l'aide. Mais voilà, en tout cas, très très bonne lecture pour le moment. Je frissonne à chaque fois. Honnêtement, je suis presque à me dire bon c'est cool de faire de la route parce que je peux l'écouter, donc c'est pour vous dire. Alors pourtant la route c'est pour aller au boulot, donc on n'a pas tous envie d'aller au travail. On va pas se mentir, on aimerait des fois rester chez nous. Mais du coup là, j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Et il y a du coup le film que je comparerai, donc je vous ferai une vidéo livre-film, donc vous n'hésiterez pas à aller la voir si ça vous intéresse, parce que vraiment j'ai envie de voir l'adaptation cinématographique. Ensuite, ma lecture papier qui est La Reine des Ombres, pour le moment, il me reste à peu près ça. Je pense que je vais peut-être le terminer ce soir, je vais essayer en tout cas, parce que j'aimerais commencer avec une nouvelle lecture, et je peux déjà vous la présenter, parce qu'en plus c'est un petit achat que j'ai fait récemment. Ce sera Witch and God, parce que donc de Liv Stone, et la promise chez BMR. J'en ai entendu beaucoup de bien. C'est une nouvelle édition parce qu'avant c'était des personnages. J'aimais bien hein, l'ancienne édition, elle était pas trop mal. Mais c'est vrai que celle-ci elle envoie quand même du pâté avec l'anneau. Bon, ça fait un peu penser au Seigneur des Anneaux, on va pas se mentir. C'est un livre qui est pas trop gros, donc je pense que ça peut se lire assez vite. C'est plutôt écrit aussi assez gros, donc voilà, c'est une histoire qui me tentait bien. Même si Fanny, en échangeant avec elle récemment, m'a dit qu'elle elle avait abandonné après le tome 2. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a un petit rappel de la lignée olympienne, donc ça c'est pas mal si on n'a pas de connaissances. Moi j'en ai quelques-unes, mais honnêtement je me rappelle pas de tout. Donc ce sera ma prochaine lecture papier, parce qu'en plus j'avais fait un petit vote sur Instagram, parce que j'hésitais entre celle-ci et L'Héritière, qui est un tome de NXM Bookmark que j'avais acheté récemment, et en fait les deux sont un peu sur le même thème des dieux grecs, et du coup c'est celle-ci qui a gagné. Ella est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains. Cette année, elle assiste aux côtés de ses deux puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières, mais cette édition est particulière. Les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, il organise un mariage entre un représentant de chaque communauté. Elle est outrée d'apprendre que sa sœur est la sorcière désignée pour cette union. Et plus encore lorsque le maître des dieux, Zeus, présente le futur marié, son petit-fils Deimos, dieu de la terreur. Froid et arrogant, ce dernier cache une forme aussi sombre que dévastatrice. Mais Deimos bouleverse ses négociations en désignant lui-même la promise qu'il a choisie, la sorcière sans don à laquelle personne ne s'attendait, Ella. J'aime bien les histoires un petit peu de romance avec des dieux, et là en plus mélange dieu grec,
Je pense que ça peut être assez sympa, donc ça sera ma prochaine lecture papier. Et le deuxième que j'ai reçu, sachant que je vais en recevoir d'autres que vous verrez à mon avis dans ce vlog lecture, il s'agit de Rose éternelle. Donc en fait là j'ai clairement terminé mon bon cadeau que j'avais eu de mes anciennes collègues. J'ai dit comme ça on n'en parle plus. Je me suis acheté tous les livres que je voulais. De Ophélie Duchemin et c'est chez les éditions Plume Blanche. J'en ai entendu beaucoup parler en positif. Il a de très bons avis sur Livre Addict. Et la couverture est vraiment très belle. Et là on est encore une fois un peu sur une réécriture de conte de mémoire La Belle et la Bête, parce qu'on est avec les roses, donc Rose éternelle. De mémoire l'autrice fait chaque tome en fait sur une réécriture de conte. Le tome 2 je crois que c'est sur La Petite Sirène, à vérifier, mais du coup je suis très intriguée. Trahison, complot. Voilà que le destin guide les pas de Méliane au pied de la mairie Lara. Ce mystérieux arbre couvert de roses, protecteur et gardien d'une famille royale déchue. Dans l'ombre rôde la bête, monstrueuse et redoutable, que Méliane devra apprivoiser pour sauver les siens. Il ressemblait à un prédateur dangereux, sauvage, et il était aussi autre chose, quelque chose d'indéfinissable. Voilà, il me tente bien, et vu qu'il n'y a eu que des bons avis, je suis tentée. La couverture franchement est très belle. Je suis vraiment intriguée, et en plus les débuts des chapitres sont très travaillés. Franchement, faut le souligner, c'est vraiment très joli. Par contre c'est quand même une petite pavasse, hein, on va pas se mentir, en plus c'est quand même condensé. Mais il me tente bien, donc je reviendrai vous en parler quand je l'aurai découvert. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous retrouverai par la suite. Là je vais aller préparer les meal prep de cette semaine parce que je fais beaucoup de meal prep, c'est assez efficace. Ça me permet de cuisiner au moins pour lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le jeudi il faut que je cuisine pour le vendredi, mais au moins la semaine comme ça, le soir je peux faire mes séances de sport et mon mari aussi. Et comme ça on ne perd pas de temps à réfléchir à devoir faire à manger ou quoi, parce qu'honnêtement un peu la flemme le soir en rentrant du travail, surtout moi après la route, j'ai quand même moins l'énergie qu'avant. Et donc je vous retrouverai par la suite, surtout pour vous parler de Reine des Ombres, que j'espère terminer très rapidement. Hello, je vous retrouve, on est le mardi 7 février, il est 7h15, donc je vais partir au travail. Je reviens parce que j'ai terminé dimanche soir, donc il y a 2 jours, Reine des Ombres de Tricia Levenseller chez Stardust. Et énorme déception. Je pense que quand je vous en ai parlé, vous avez bien compris que on partait pas sur une lecture vraiment trépidante. Et c'est le cas. J'ai dégommé le livre dans ma chronique, on va pas se mentir, hein, je l'ai dégommé parce qu'il y a vraiment rien qui va. On a une héroïne quand même qui est hyper imbue d'elle-même, qui est instable psychologiquement, donc déjà je vois pas vraiment comment on peut s'attacher à elle. En plus de ça, donc comme je vous disais, l'autrice, elle nous décrit même pas son univers, on sait même pas dans quel univers de fantasy on est, comment il fonctionne ni rien, donc déjà je vois pas comment je peux me situer au niveau de la chronologie. Et en plus de ça, il y a des passages, mais what the fuck en fait. Il y a des passages où en fait les personnages ne devraient pas rire, mais plutôt être inquiets ou se poser des questions, et ils se tapent des fous rires sur des gens qui sont morts en fait. Ils apprennent qu'une personne a été assassinée et ils rigolent, mais je comprends pas les réactions. Le roi des ombres, qui pourrait être un personnage hyper intéressant, qui aurait pu être beaucoup plus développé, est une plante verte, ne sert à rien. Je vois même pas comment on pourrait s'enticher de lui, et en plus la romance, je n'y crois pas du tout. Les personnages ne se voient jamais, hein, pendant plusieurs mois, on nous parle de 2 mois là-dedans. Ils se voient jamais, et du jour au lendemain, d'un coup, ils tombent amoureux l'un de l'autre. J'ai juste pas compris cette romance. Encore une fois, les émotions des personnages, ça coïncide pas. Il y a des intrigues qui ne vont pas non plus, parce qu'en fait, même en voulant aider des gens, Alessandra en fait est hyper égoïste et ne pense qu'à elle, parce qu'en aidant certaines personnes, ça va lui apporter du profit pour elle. Donc non, je suis désolée, et on passe notre temps, encore une fois, à découvrir ses tenues.
Pour moi, c'est plus l'histoire d'Alessandra dans la cour du roi qui cherche à se faire repérer et devenir styliste que à devenir la reine des ombres en fait. Pour moi, elle passe plus son temps à ça. Et alors la fin, mais est-ce qu'on en parle de cette fin? C'est pas une fin ça, je suis désolée, elle a bâclé son histoire. La fin, on est censé assister à un événement assez important et il n'a pas lieu. On nous en parle, on nous dit qu'il va se passer, mais il n'a pas lieu. Toute cette histoire est basée sur cet événement à la fin et il n'a pas lieu. Il n'y a même pas un épilogue pour nous dire comment les personnages y terminent l'histoire. Mais moi ça me fume en fait ce genre de roman. Ça me fume parce que j'ai l'impression d'avoir été bernée. On nous promet des choses qui ne se produisent pas et on perd notre temps. J'ai perdu mon temps à lire un livre qui fait 430 pages où il ne se passe strictement rien. Donc énorme déception, je peux pas, je peux même pas vous dire oh mais il y a ça qui est bien, que ça pourra convenir à telle et telle personne. Non, je suis désolée parce que même quelqu'un qui aime la romance comme moi, j'ai pas accroché parce qu'il n'y a pas de romance, il n'y a rien. J'ai l'impression que c'est un premier jet d'un roman qui n'a pas été retravaillé. Et c'est dingue. Moi, ça me fume ce genre de choses. Je suis désolée, mais je comprends pas. Tant mieux s'il y en a qui l'ont apprécié. Hein. Si jamais vous voulez le découvrir, j'espère que vous l'apprécierez bien plus que moi. Parce qu'alors moi, clairement, la note, bah, elle est out. Hein. C'est un 1 sur 5. Donc c'est-à-dire que je n'ai vraiment pas aimé. C'est même pas du 100 plus parce que j'ai rien trouvé à cette histoire de positif. Rien. Je n'ai rien aimé. Il est vide, j'ai l'impression que c'est juste un petit bout de papier et voilà. Donc vous pouvez être sûr que celui-ci va se retrouver sur mon Vinted hein, parce que je veux m'en débarrasser, je veux plus le voir. Mais franchement, dépenser des sous pour des histoires pareilles, ça me désespère parce que franchement, il se passe rien quoi. Donc forcément, je lui ai mis la note de 1 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos si vous voulez mon avis un peu plus détaillé et un peu plus coup de gueule pour le coup. Et concernant ma lecture en cours que j'ai commencé hier, alors hier j'ai lu 70 pages et j'en ai relu un tout petit peu ce matin. Heureusement cette lecture, elle part de bon pied avec moi, donc je vous en avais parlé, il s'agit de Witch and God, donc c'est le tome 1 et là la promise de Liv Stone chez les éditions BMR, donc j'ai lu pour le moment ça, donc cette partie-là, donc comme je vous dis ça fait à peu près 70 pages. Bon, les chapitres sont quand même longs et l'histoire est quand même condensée, hein. C'est assez long, on va dire, au niveau des pages, mais par contre ça se lit tout seul. En plus j'ai pris un de mes marque-pages que j'avais de quand j'étais allée en Grèce, comme ça va très bien avec le thème du roman. Et comme je vous disais, je pars de bon pied avec cette lecture. Et là, elle est la seule sorcière de son peuple qui n'a pas de pouvoir, alors que sa grande sœur Circé et Médée, sa petite sœur, les deux sont provenus, ils ont un avenir assez brillant au sein de la communauté de sorcières. Et voilà, et là, c'est la première de sa génération qui n'a pas de pouvoir, donc elle est juste humaine. Elle vit parmi les humains, hein, elle est sur un campus universitaire, elle a des amis humains. Mais voilà, de temps en temps, elle retrouve sa mère, sa tante et ses deux grandes sœurs dans leur communauté pour assister à des soirées, des événements, etc. Et là, elle va assister à un nouvel événement. Zeus, en fait, va venir rendre visite à cette communauté parce qu'ils sont en conflit. Et ils vont essayer de trouver un accord, c'est-à-dire de faire épouser un des dieux à une sorcière. Sauf que le petit-fils de Zeus, qui est donc celui qui va épouser une sorcière, Deimos, c'est le dieu de la terreur. Et manque de peau pour Ella, bah, il veut pas épouser une de ses sœurs, il veut épouser Ella. Il veut elle parce qu'elle a pas de pouvoir et donc pour lui c'est déjà une sécurité. En plus elle est vierge donc voilà, il ne veut pas une de ses sœurs qui a déjà pour le coup je pense s'est envoyée déjà en l'air. Et donc on a Ella qui va devoir bah, découvrir un peu son futur fiancé qui fait très peur. Hein. Deimos est décrit quand même comme un homme très séduisant mais qui a un œil noir et un œil bleu. Donc déjà ça fait un peu flipper. Et il a la capacité de se transformer. Donc je vous dis pas en quoi il se transforme, comme ça vous fera la surprise, mais il peut se transformer. Et pour le moment ça part sur une bonne lecture parce que franchement je rigole aux répliques un peu cinglantes que peuvent s'envoyer les deux personnages, donc Deimos et Ella. J'aime bien Ella parce qu'en fait elle me fait beaucoup penser à moi, cette fille. Elle parle à ses plantes, donc ça me fait un peu rire parce qu'il y a des moments où elle parle à ses plantes et j'ai l'impression que c'est moi en fait qui essaie de les maintenir en vie. Donc c'est assez drôle et ouais il s'envoie des petites punchlines, j'aime vraiment bien. Donc pour le moment, ouais, j'ai lu que 70 pages, mais j'aurais qu'une envie là, c'est de ne pas aller au travail et de continuer ma lecture parce que c'est vraiment sympa. Donc je reviendrai vous en parler quand je serai arrivée à la moitié.
Hello, je vous retrouve, on est le dimanche 12 février, il est 10h20. Aujourd'hui, ça va être une journée tranquille. On va aller manger des crêpes chez ma meilleure amie et son mari et leur petite fille qui est née en décembre. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont été tirés au sort pour le jeu des 12 mois pour le mariage. Donc vous savez, en fait, chaque mois, on a des activités. Et du coup, bah là, ce mois-ci, on est invité à manger les crêpes chez eux. Et nous aussi, on doit faire des crêpes à des amis. Donc j'ai essayé de trouver des dates un peu éloignées pour ne pas faire que manger des crêpes, même si c'est un de mes plats préférés. Je reviens parce que j'ai reçu 2-3 petites choses. Alors la première, c'est un livre que je n'ai pas reçu de premier abord, que j'ai dû alerter la FNAC parce que ça m'était colis livré, j'avais rien du tout, mais ils me l'ont renvoyé. Il s'agit de Guild. Donc c'est la saga d'Auryn, le tome 1 de Raven Kennedy. C'est chez Hugo Roman, mais vous savez, c'est dans leur collection Romantasy, la toute première. C'est un livre qui me faisait très envie parce que là on est sur l'histoire avec Midas. Et on suit en fait Auryn qui est une jeune femme mariée à Midas. Tout ce que touche Midas se transforme en or, Auryn y compris. Et on a voilà, une fantaisie qui tourne autour de cette histoire-là. Et je suis plutôt curieuse, même si de premier abord, les retours que j'ai eus, c'est qu'à un moment donné, ça part à limite en orgie ou quoi. Donc ça a l'air un peu space. Mais je me dis bah pourquoi pas, et d'ailleurs il fait partie du challenge Romantasy de Nina. Je me suis mis dans ma pile à lire. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo pile à lire, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais du coup voilà, il me tente énormément. Et vu qu'en fait si on le précommandait et qu'on remplissait un Google Form en fait pour Hugo Roman, on pouvait recevoir des goodies. Du coup bah je l'ai fait. Et du coup bah, j'ai reçu les goodies. Je les ai même reçus avant de recevoir le livre, la logique. Donc parmi ces goodies nous avions une petite bougie comme ceci, où en fait on a Auryn qui est représentée. J'avoue par contre je ne l'ai pas ouvert parce que je ne sais même pas si en fait elle a une odeur ou pas. Donc on va découvrir ça ensemble. J'avais tout gardé de côté en attendant de recevoir le bouquin parce que c'est... moi c'était le livre quand même qui m'intéressait. Déjà c'est dans un petit verre, on voit qu'en fait ils ont commandé un verre noir, ils ont mis la bougie et ils ont collé l'image dessus. Ils l'ont collé dans un effet un petit peu wacage. Ah si, il y a une odeur. Si, en fait elle a une odeur. Alors je sais pas quelle... Elle a une odeur un peu... quand même elle a... J'arrive pas à identifier. Mais elle a une petite odeur quand même. Très légère, mais quand même. En tout cas, voilà, elle est assez sympa. Donc je me dis pour faire des photos, ça pourrait être pas mal. Avec ça, on avait... Et ça me sert toujours quand je pars en vacances pour mettre mes chaussures, mettre mes bouquins. Souvent je mets les livres pour les protéger, pour être honnête. Mais même des fois, d'autres achats. Ou pour se promener. Un tote bag. Voilà, un petit tote bag avec marqué Guild dessus, voilà, donc moi les tote bags j'en ai déjà pas mal, mais ça me sert toujours, donc ça je trouve ça très pratique. Et on avait également du coup un marque-page qui représente du coup l'héroïne, donc ça va très bien aller pour mettre dans ma lecture en cours, et j'avais également une carte, voilà. Donc en fait, bon, moi j'avoue ça aurait été l'un ou l'autre qui m'intéressait parce que moi de toute façon si on m'envoie une carte je vais l'utiliser en marque-page du coup. Donc les deux me vont, mais je la mettrai quand même la carte dans la bibliothèque. Et du coup bah là avec le marque-page, et bah je vais déjà le mettre dans le livre comme ça. Quand je vais le commencer parce que ça sera ma prochaine lecture, ça ira très bien. Voilà, il fait pile poil la bonne taille. Ensuite, parce que j'ai eu d'autres achats, j'ai terminé en fait, comme je vous le disais, d'acheter tous les livres que j'avais avec la carte cadeau de mes collègues. Du coup, bah là j'ai fini, hein. Il y avait Guild et il y a celui-ci. Il s'agit de La vilaine belle-sœur, donc c'est la saga Les Contes inachevés de Aya Ling. C'est chez MXM Bookmark dans la collection Onirique. C'est Fanny qui m'a donné très envie de lire cette saga, pourtant elle ne l'a toujours pas lue, mais quand elle les a achetées, elle m'a montré les couvertures, donc elle a des couvertures un peu inédites. Bon, celles-ci sont quand même très jolies, mais j'avoue je préférais celles qu'elle avait. Jalousie bonjour, mais c'était une histoire, en fait c'est une histoire qui tourne autour des contes, hein, voilà. Donc là la vilaine belle-sœur, on est sur Cendrillon et chaque tome est sur une princesse, et du coup il m'intriguait pas mal, franchement. J'aime beaucoup moi les réécritures de contes, donc celui-ci j'avais vraiment envie de l'avoir. Pourtant Fanny ne l'a pas lu, je tiens à le souligner, je l'ai acheté sans avoir son avis, mais voilà, quand elle m'en a parlé, je dis ouh, il me tente bien. Quand Kate déchire par accident un vieux livre de contes, elle est transportée par magie dans le monde de Cendrillon et devient Catriona, l'une des vilaines belles-sœurs.
Sa vie se retrouve sans dessus-dessous maintenant qu'elle est femme de haut rang et qu'elle doit apprendre à survivre en société et à passer les portes avec une robe à crinoline. Pour retrouver sa vie, elle devra terminer l'histoire et s'assurer que Cendrillon et le prince vivent heureux et aient beaucoup d'enfants. Mais la chance n'est pas de son côté, l'autre belle-sœur est canon, il n'y a aucune fée marraine en vue et le prince, même s'il est follement sexy, déteste ouvertement les balles. Pourra-t-elle revenir un jour au monde moderne? Et ça j'aime bien parce que pour le coup c'est même pas elle qui représente Cendrillon, elle est la belle-sœur et elle doit s'assurer que le conte se termine bien. J'ai trouvé l'histoire vraiment originale. Il est quand même pas mal épais, hein. C'est un bon petit bébé. On a en plus sur les débuts des chapitres des décorations, donc franchement très sympa. Et il me tarde de le découvrir assez rapidement celui-ci. Ensuite, un que je me suis pris sur Vinted parce que Soli en fait vendait des bouquins. Alors je suis dégoûtée parce que quand j'ai voulu lui acheter un lot, il y avait un Emma Green que je voulais et manque de peau, une personne l'avait réservé avant moi, on s'est croisés de peu de temps. Mais c'est pas grave, j'ai pu avoir un livre sur deux, donc je me suis pris Dance of Thieves de Mary E. Pearson chez La Martinière Jeunesse. Alors déjà le livre en plus, bon c'était à prévoir avec Soli mais... il est nickel, hein, il est neuf. C'est vrai que Fanny m'a conseillé de, avant lire cette trilogie, oui je crois que c'est une trilogie, de lire A Kiss of Deception, voilà, donc qui est composé je crois il y a 3 tomes pour cette partie-là, qui est en fait un préquel et que l'autrice d'ailleurs a écrit dans ce sens-là, donc je comprends pas trop pourquoi La Martinière Jeunesse a publié d'abord la seconde partie et après la première. Donc c'est pas grave, au moins j'ai celui-ci en réserve, en plus je l'ai pris d'occasion, mais il est neuf, donc ça me va très bien. Il faudra juste que je me décode d'occasion si j'arrive à trouver Kiss of Deception pour la découvrir parce que c'est vraiment une saga qui me tente énormément. Autrefois gamine des rues quasi de Brumevive est devenue une ratane, membre de la garde d'élite de la reine de Venda. À la poursuite d'un criminel recherché par la couronne, elle se rend au guet de Thor, à l'autre bout du royaume. Mais les Ballinger, qui contrôlent cette région, ne voient pas d'un bon œil l'intrusion d'une ratane sur leur terre et la mission de Kasi s'annonce périlleuse. D'autant plus qu'elle se retrouve bientôt prisonnière de trafiquants de main-d'œuvre avec leur chef Jace Ballinger et que celui-ci ne la laisse pas indifférente. Commence alors un jeu du chat et de la souris au cours duquel Kasi pourrait bien perdre son âme et sa vie. Il a eu de très bons avis, mais je vais suivre les conseils de Fanny. Je lirai d'abord A Kiss of Deception avant de me lancer dans celle-ci. Et par contre, je trouve que la couverture est vraiment très très belle et originale pour le coup. Enfin voilà. Du coup, c'était ça pour mes achats. Je vais m'arrêter là au niveau de ce vlog lecture, même si franchement, demain j'aurai fini Dr. Sleep parce qu'il me reste ça. Mais j'ai peur qu'il soit trop long parce que j'ai déjà vu que là il durait déjà un petit moment. Donc vous aurez dans le prochain vlog lecture mon avis final sur Dr. Sleep et mon avis sur Witch and God qui part sur un bon hospice. Je suis bientôt arrivée à la moitié donc vous aurez bientôt mon avis déjà en cours de route. Mais c'est une très bonne lecture, franchement je passe un bon moment. Et ensuite, eh bien, dans le vlog suivant, de toute façon, je vais attaquer le challenge Romantasy. Donc il y aura également mon avis très certainement sur Guild parce que je pense que ça sera ma prochaine lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme toujours n'hésitez pas à commenter, à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, s'il y en a que vous avez aimé ou pas. Comme toujours, si vous n'arrivez pas à commenter parce que vous êtes timide ou quoi que ce soit, on met les petits emojis sucrés et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!